Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Intinavong pour ce Good Morning Market du mercredi 13 juin 2018. On commence comme d'habitude par le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Bien entendu, la séance du jour sera marquée par la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt. Auparavant, nous prendrons connaissance du côté de l'Europe de l'indice des prix à la consommation du mois de mai au Royaume-Uni à 10h30. La production industrielle du mois d'avril en zone euro sera publiée à 11h. Du côté des États-Unis, avant la décision de politique monétaire de la Fed prévue à 20h, les prix à la production du mois de mai seront publiés à 14h30. Par ailleurs, nous prendrons connaissance de la publication des stocks de pétrole, toujours aux États-Unis, à 16h30. Et bien entendu, nous serons attentifs à la conférence de presse de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, à 20h30. Du côté des marchés, Wall Street a clôturé mardi en léger territoire positif. La prudence reste de mise avant la décision de politique monétaire de la Fed. Le rapprochement entre Donald Trump et Kim Jong-un n'a pas eu d'impact majeur sur les marchés. Seules les valeurs du secteur de la défense ont été pénalisées. Par ailleurs, Twitter et Tesla se sont distingués tandis que AT&T a obtenu gain de cause devant la justice américaine pour le rachat de Time Warner. Auparavant en Europe, les indices ont terminé en léger repli en attendant les décisions de politique monétaire. Cet attentisme n'a pas pesé sur l'euro et les rendements obligataires. Sur la côte parisienne, il est à signaler que Carrefour s'est distingué alors que Michelin est pénalisé par le coût des matières premières. Enfin, du côté de l'Asie, le Nikkei 225 a fini en hausse de 0,38% sur les niveaux des 22 966 points, grâce notamment aux performances de Toshiba. Concernant l'analyse, nous commençons par la paire euro-dollar. Après 2 jours de réflexion, le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, le FOMC, doit rendre sa décision sur les taux d'intérêt ce soir à 20h. La Fed devrait relever ses taux pour la seconde fois cette année de 25 points de base, portant ainsi le taux des Fed Funds dans la fourchette de 1,75 à 2%. La question qui se pose maintenant concerne le rythme qu'adoptera l'institution, à savoir 3 ou 4 hausses cette année. Nous serons donc attentifs au discours de Jérôme Powell. De son côté, du côté de Francfort, la Banque centrale européenne pourrait annoncer jeudi l'arrêt de son programme de rachat d'actifs. Les récents propos de plusieurs membres de l'institution vont dans ce sens. Pour l'heure, l'actif évolue sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est stable dans sa zone de neutralité. Nous pensons que l'actif est susceptible de retrouver le niveau des 1,1766 $, même si nous devons rester prudents avant la publication de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale ce soir. Nous passons maintenant à l'analyse du DAX 30. Le DAX 30, nous avons pris connaissance hier du moral des investisseurs allemands qui s'est dégradé au mois de juin en raison notamment, selon l'institution, des tensions commerciales avec les États-Unis et les inquiétudes concernant le nouveau gouvernement en Italie. Nous avons donc fait état d'un léger repli sur les indices européens lors de la dernière séance, tandis que sur le marché des changes, l'euro-dollar était stable, tandis que du côté des rendements obligataires, le Bund s'établissait au niveau des 0,49%, tandis que le 10 ans américain était stable au niveau des 2,97%. Pour l'heure, les cours évoluent sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. L'oscillateur du RSI pour sa part est stable autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure, compte tenu de l'analyse technique, un biais acheteur sur le DAX 30 et nous pensons que l'indice est susceptible de revenir sur les niveaux des 12 862 points. Nous passons maintenant à l'analyse du gold. Le gold dont nous prendrons aujourd'hui, bien entendu, comme je vous l'ai dit en introduction, des prix à la production du mois de mai aux États-Unis à 14h30. Par ailleurs, mardi, nous avons pris connaissance des prix à la production toujours aux États-Unis qui sont ressortis légèrement au-dessus des attentes du consensus. L'apaisement des tensions notamment géopolitiques avec le sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord ne devrait pas favoriser les valeurs refuges comme l'or. Le rendement du 10 ans américain s'établit pour l'heure au niveau des 2,96% avant la décision de la Réserve fédérale. Pour l'heure, les prix évoluent sous les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, tandis que l'oscillateur du RSI est orienté à la baisse vers sa zone de survente. Nous aurons donc pour l'heure un biais vendeur sur l'actif avec en perspective le niveau des 1290 $ pour une once d'or.
Concernant le contrat WTI, l'actif a terminé en hausse de 0,39% au niveau des 66,36 dollars le baril. Aux États-Unis, l'American Petroleum Institute a fait état d'une hausse surprise des stocks de pétrole de 833 000 barils pour la semaine terminée au 8 juin. Par ailleurs, nous avons pris connaissance du rapport mensuel de l'OPEP. Le cartel a fait part de son inquiétude concernant les perspectives au second semestre sur les marchés pétroliers. De plus, il semblerait que la révision de l'accord de restriction de la production ne soit pas au programme de la réunion prévue les 22 et 23 juin prochains. Du côté de l'analyse technique, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est stable autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur l'actif et nous pensons qu'il est susceptible de rallier le niveau des 67,22 dollars le baril. Nous passons maintenant à l'analyse du CAC 40. Du côté des valeurs, hier, Carrefour a affiché sa meilleure performance de l'indice après l'annonce d'un partenariat avec le géant américain Google, tandis qu'à l'inverse, les coûts des matières premières pèsent sur Michelin. D'un point de vue technique, les cours évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est stable autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur le CAC 40 avec en ligne de mire le niveau des 5475 points, puis pourquoi pas celui des 5500 même si la prudence restera de mise sur les marchés aujourd'hui. Nous continuons avec l'analyse du S&P 500. Dans le sillage de l'Europe, la prudence a été de mise avant la décision de politique monétaire de la Fed. Avant cela, le dollar se renforce légèrement sur le marché d'échange, tandis que le 10 ans américain est en progression sur le marché obligataire. Du côté des valeurs, Twitter a affiché une hausse mardi de 5% et Tesla s'est signalé avec une progression de 3,21%. D'un point de vue technique, les cours évoluent sous la moyenne mobile à 21 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est stable dans sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un léger biais acheteur sur l'actif et nous pensons qu'il est susceptible de retrouver le niveau des 2796 points. Enfin, nous terminons avec l'analyse du Bitcoin. Les prix qui continuent de se stabiliser autour du niveau des 6500 dollars pour un Bitcoin. En effet, nous avons fait état d'une forte baisse de l'actif suite à un piratage d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies en Corée du Sud. Mais pour l'heure, les prix se stabilisent sous les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, tandis que concernant l'oscillateur du RSI, il est orienté à la baisse vers sa zone de survente. Nous aurons donc pour l'heure un léger biais vendeur sur l'actif et nous pensons qu'il est susceptible de retrouver le niveau des 6400 dollars pour un Bitcoin. Je vous remercie, je vous retrouverai demain comme d'habitude pour un nouveau Good Morning Market. Merci et bonne journée.